il y a eu des activités sportives, il y a eu des journées culturelles qui se sont déroulées récemment. Et la journée de samedi est consacrée, donc laissée libre aux administrations de meubler le contenu de ces journées en attendant l'apothéose de demain qui sera marquée par le défilé au boulevard du 20 mai et puis le discours de Monsieur le ministre à toutes les femmes du ministère des Finances. Donc, au niveau donc, du programme de gestion budgétaire qui réunit la direction générale du budget, le Sénadi, la division de la prévision, la direction de la normalisation et de la comptabilité matière, nous avons consacré ce soir à cette conférence qui réunit des femmes que nous avons invitées pour constituer le panel pour réfléchir sur le thème qui a été retenu pour les festivités pour l'ensemble du territoire national. Restons sur le thème et insistons sur les droits. Madame le juge d'instruction parle de violences civiles. Vous, en tant qu'homme, et pas des revendications des femmes, de leur représentativité sur les instances, sur les postes politiques, est-ce que les hommes sont prêts à laisser un tant soit peu ces places-là que les femmes revendiquent au niveau politique, au niveau civil au Cameroun? Je pense que c'est une problématique sociale qui interpelle l'ensemble de la collectivité. Il ne s'agit pas de décréter que désormais les femmes, nous n'avons pas pitié des femmes pour leur dire que oui, vous avez des quotas. Il faut leur donner des capacités pour que par leurs compétences, que nous puissions nous rendre compte qu'elles font aussi bien que les hommes. Accordez-moi d'insister à égale capacité. Oui. Est-ce que les hommes sont prêts à laisser la main? Exactement. Donc c'est cette philosophie que nous avons au niveau de... Il s'agit de capaciter les femmes pour qu'elles soient en mesure de faire aussi bien, sinon plus que les hommes. Et ainsi, en politique par exemple, on ne va pas... Il y a des gens qui s'intéressent à la politique. Si les femmes ne s'intéressent pas à la politique, on ne va pas forcer. En revanche, si nous faisons tout pour qu'elles s'intéressent, nous allons voir les talents de la politique se manifester. Donc la problématique des quotas interpelle les partis politiques, la société, tout le mouvement social d'ensemble pour que nous puissions libérer les énergies qui sont en nos femmes pour qu'elles soient en capacité d'exercer des responsabilités politiques. Et ça sera pour le grand bien de la société. Mais il ne s'agit pas de construire une injustice à la place d'une autre. Donc, je pense que c'est ça le sens des exposés que nous suivons, pour que les femmes prennent conscience, que nous tous nous prenions conscience des inégalités qui peuvent exister et que par la culture, par l'organisation sociale, par la gestion de nos familles, par la gestion de la cité, que les femmes soient en capacité de donner le meilleur qu'elles ont pour que notre société soit. J'ai peut-être une dernière question. Comment est-ce que vous appréciez l'apport des femmes qui travaillent sur votre autorité à la Direction générale du budget? À la Direction générale du budget, nous avons le meilleur quota en termes de représentativité. Nous avons 6 directions. 6 sont détenues, 3 sont détenues par les femmes, 3 par les hommes. Donc ça fait égalité entre hommes et femmes. Donc c'est un principe. Et puis nous avons réparti suffisamment avec l'accord du ministre pour que les femmes soient représentées à des postes de responsabilité de la direction du budget. D'ailleurs, c'est un adage au niveau du ministère des Finances que à la direction du budget, les femmes ont le pouvoir. Ça veut dire que les femmes sont représentées parce qu'elles ont la capacité d'exercer ces responsabilités. Cela n'a pas été fait parce qu'on a pitié d'elles. Non, elles ont conquis cette reconnaissance de la hiérarchie et elles sont capables de faire le travail et la hiérarchie apprécie ces capacités-là. Vous-même, vous avez vu à tous les niveaux, quand la direction générale du budget s'exprime, vous voyez ces femmes-là, ces dames qui sont compétentes et qui font la fierté de notre direction générale. Justement, monsieur le directeur, la question qu'on se pose également, il y a des engagements qui seront pris lors d'une telle conférence. Quel est le suivi qui sera mis au niveau justement de la direction générale du budget pour que ces engagements soient respectés? Vous voyez,
les conférences visent à problématiser et à former. Donc il y a la culture d'être femme. Donc il faut qu'on leur donne une bonne culture, une éducation qui leur permette, quand bien même elles vont se mouvoir dans la plaidoirie qui est les droits des femmes, qu'elles sachent le faire, qu'elles sachent ce que la promotion de la femme signifie et ce qu'elle ne signifie pas. Il ne s'agit pas pour nous de faire en sorte que les femmes de la direction individuelle aillent faire les violences aux hommes aussi, non. Il s'agit de leur donner une éducation qui leur permet d'être pleinement responsables et qu'elles soient reconnues comme des femmes qui sont capables d'exercer des responsabilités, de faire progresser notre société, progresser leur milieu de travail, faire progresser nos familles et faire progresser notre Cameroun. C'est ça l'objectif. Et à l'issue donc de ces conférences-là, nous essayons. On a parlé par exemple qu'il ne faut pas, comme proposition, il ne faut pas attendre le 8 mars pour faire les plaidoiries. Donc nous devons nous organiser pour que les problématiques des droits des femmes résonnent tout au long de l'année pour que nous soyons en capacité. Nous avons aussi les quotas, ça a été dit. Donc chaque fois qu'il s'agit de promouvoir les femmes les responsables dans nos programmes, nous allons toujours faire attention sur la participation, le niveau de représentativité des femmes, pour qu'on n'oublie pas et qu'on ne puisse pas faire responsabiliser les femmes. Ça c'est une recommandation. Moi en anglais, s'il vous plaît.